encore dans un grand mur. C'est terrible. Le pays va encore entrer dans un grand mur. Les morts que nous venons d'enregistrer, c'est rien par rapport à ce qu'ils sont en train de voir arriver. Si ceux qui gouvernent le pays continuent à s'endurcir, à ne pas se ressaisir, ils sont en train de voir un tremblement de terre qui risque de secouer l'Est du Est. Et toutes les provinces qui sont liées à l'Est du Est. Je vous dis la vérité. Le Gabon risque d'être secoué sérieusement. Parce que quand Dieu parle et qu'on endurcit le cœur, Dieu est obligé de frapper. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est par l'Église que Dieu parle. Amen. Et parfois, il y a des choses qui font peur, mais nous devons dire ce que Dieu nous demande de dire et ce que nous voyons spirituellement. Ce que nous voyons spirituellement arriver. Le deuil que nous sommes en train de vivre actuellement n'est rien par rapport à ce qu'il serait de frapper très fort. J'ai bien peur. Pour tous ceux qui ont des parents qui occupent le haut poste dans ce pays, interpellez-les à se ressaisir et à se repentir. Je crois que Dieu est en train, il a entendu le gémissement de ce peuple. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le gémissement. Il y a un temps pour l'esclavage. Mais il y a un temps où il faut se ressaisir. Il y a un temps où il faut savoir, reconnaître que là, on a assez fait, on a mal fait. À tel niveau, on a mal fait. On accepte de s'arrêter. C'est une question d'humilité et d'humanisme. La dimension humaine est que quand on arrive à un certain niveau, on s'arrête un moment. On dit non, là on a mal agi. Si on n'arrive plus à faire ça, c'est Dieu qui va le faire par force. Vous savez, un jour, le grand Hérode était un roi. Hérode n'était pas juif, c'était un étranger. Et quand on voyait actuellement tous ceux qui gouvernent, particulièrement l'Afrique centrale, ce ne sont pas les citoyens autochtones de ce pays. Amen. Vous allez en Guinée, au Biangé, c'est un Gabonais 100%. Au Cameroun, n'est pas Camerounais. Au Gabon, les origines sont floues. Au Congo, les origines sont floues. Je ne fais que parler de l'Afrique centrale. Amen. Hérode n'était pas juif. Hérode était un descendant de Saül. Ou de Saül. On les appelle comment? Les Édomites. C'était un Édomite. C'était un Édomite, Hérode. Il a tellement dirigé Israël avec servitude, avec une main rude. Au point où il massacrait même ses propres enfants. Quand il constatait que son enfant avait un comportement étrange, il pensait tout de suite qu'on voulait prendre le trône, il assassinait même ses propres enfants. Le sang. La cruauté de cet homme était tellement élevée. Et tellement élevé dans son piédestal, pensant qu'il était voix d'un Dieu. Ce jour-là, les voix vont se lever. Voix d'un Dieu, il est sur le piédestal. Voix d'un Dieu, là, il va vouloir prendre la gloire. Vous savez ce qui s'est passé? Aussitôt, Dieu a dépêché l'ange du ciel qu'il a frappé à l'instant. Et il a fini. Ça veut dire qu'il a été, à l'instant qu'il a été bouffé par les asticots. Même un être humain, quand il meurt, ne se décompose pas comme ça. Mais à l'instant que Hérode a été décomposé, à l'instant que l'ange du ciel a frappé, à cause d'arrogance, il a voulu prendre la place de Dieu, pensant qu'il était devenu Dieu. Attention à tous les dictateurs d'Afrique centrale qui pensent que ce sont des dieux, qui demandent la vénération et l'adoration.
Hérode, voici comment il a fini. Je tenais à vous le dire, Église, nous qui avons les parents, ayant une certaine dignité dans le pays, sensibilisons-les, attirons leur attention, que Dieu demande de se ressaisir. Et quand on ne se ressaisit pas, même les innocents, ils courent. Oui, il y a les innocents qui courent parfois. Il faut retenir ces dates-là. Que si ceux qui dirigent le pays ne se ressaisissent pas, nous risquons d'avoir un malheur qui va frapper terriblement le cas. Les 5 quelques morts qu'on nous ment, dont les chiffres ne sont jamais exacts, on ne donne jamais les chiffres exacts, mais en réalité nous avons plus de 100 morts. Nous avons plus de 100 morts. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il faut que l'homme regarde. Et pour nous, et pour ceux qui blaguent avec Dieu, il est temps de se ressaisir. De remettre ta vie dans la droiture. Amen. Il y aura une suite. Shalom à tous. Shalom. Comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Hier, nous avons introduit et nous avons vu de grands aspects importants. À grand A, nous avons dit que pour avoir l'assurance de ton salut, la première chose, c'est qu'il faut croire. Il faut accepter Jésus dans ta vie. C'est la porte. C'est la porte principale pour avoir l'assurance de son salut. Il faut croire, il faut accepter Jésus dans ta vie. Sans croire et accepter Jésus, il n'y a pas d'assurance du salut. Il n'y a pas d'éternité. Secondement, nous avons vu en B, en grand B, que pour avoir l'assurance de son salut, c'est que Christ est venu habiter en nous. Donc si Christ habite en moi et qu'il vit désormais en moi, l'éternité m'est garantie. Je n'ai plus rien à craindre. Je ne peux plus marcher dans l'incertitude. Je suis rassuré. Et que même si je mourrais demain, ou dans les années à venir, j'irai auprès du Père. Mon éternité est rassurée. Nous avons compris que la question d'éternité est une question qui ne touche pas seulement les chrétiens l'Église, mais c'est une question qui touche toutes les religions du monde, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. Donc, ceux qui croient à plusieurs dieux, c'est une religion qui touche, c'est une question qui touche aussi les religions traditionnelles, qui touche en fait la dimension de l'homme. Et nous avons compris que la Bible nous répond. La Bible nous donne une réponse à ce que l'assurance du salut. Alléluia. Amen. Grand C. Allons-y dans Colossiens 1, le verset 13 à 14. Et une deuxième personne va prendre Éphésiens 1, le verset 7. Colossiens 1, le verset 13 à 14, Éphésiens 1, verset 7. Les jeunes, c'est à vous l'honneur. Merci à tous les hommes qui sont présents. Merci à toutes les mamans qui sont présentes. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Du Fils de son amour. Du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Alléluia. Car par le
sacrifice du Seigneur, par le sacrifice du Seigneur, par le sacrifice de Christ, par le sacrifice de Christ, nous sommes délivrés du mal nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. et nos péchés sont pardonnés. Alléluia. Grand c'est pour avoir l'assurance de son salut, nous devons comprendre que nos péchés sont pardonnés. Nous devons réaliser et accepter ce que la Bible dit, que nos péchés sont pardonnés. Les textes que nous venons de lire nous parlent de la rémission des péchés. Quand on parle de la rémission des péchés, pour ceux qui ont assisté donc à l'enseignement ici, on a parlé de ça, c'est le pardon des péchés. Quand nous avons accepté Jésus, deux, qu'il habite en nous, trois, nos péchés sont pardonnés. Nous devons comprendre que Jésus est venu pour nous sauver, mais aussi de nous pardonner de toutes nos fautes. Parce que le salut ne peut s'obtenir par notre propre force. Le salut ne peut s'obtenir par nos propres croyances. Mais dès que tu te confies à Jésus, Jésus pardonne toutes tes fautes. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme qu'on condamnait? Alors que la loi, ils sont venus vers Moïse, vers Jésus, ils ont dit, mais maître, la loi de Moïse nous ordonne de lapider une telle femme. Est-ce que vous voyez combien de fois la justice ou encore l'organisation humaine, elle est injuste? Il n'y avait pas de loi qui disait lorsqu'on surprend un homme en adultère, on le lapide. C'est mal la femme. Et pourtant, dans les statistiques, ce sont les hommes les plus infidèles. Oui, dans les infidélités, dans les couples, c'est plus les hommes. Amen. Sur 10, vous allez trouver peut-être 2 femmes. 8, c'est toujours les hommes qui commencent. Et par esprit de vengeance, la femme dit, tu as commencé, moi aussi, je fais. Mais on n'est pas toujours obligé de faire ce que l'autre a fait. Ce n'est pas parce qu'il a fait que moi aussi je veux faire comme lui. Quelle est la leçon à tirer? La vengeance. Ce n'est pas ça la vengeance. On se gaspille, on se détruit, on détruit nos familles, on détruit notre dignité, on détruit ce que nous sommes. Oh, tu as fait, moi aussi je vais te montrer que je suis une femme, que je suis belle aussi, que moi aussi on peut me désirer. Parce que j'ai décidé de faire aussi. Moi aussi je vais lui montrer que je suis une femme. Calme-toi. Je suis une femme. Tout le monde sait que je suis une femme. Tu n'as pas besoin de montrer que je suis une femme. Et c'était ce que la loi de Moïse disait. Qu'il faut lapider. Est-ce que nous voyons l'attitude du cœur de l'homme? Il faut lapider de telle femme. Ça, c'est comme ça que le cœur de l'homme est. Toujours tendance à dominer. Toujours tendance à jeter la première pierre à l'autre. Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Ils vont amener la femme à l'adultère. Ils vont dire, maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous demande de lapider. Jésus-Christ va rester dans le silence. Oh, là, nous allons voir la différence entre la justice humaine et la justice de Dieu. Comment les deux justices réagissent face au problème? Face à une situation, comment la justice de Dieu réagit et comment la justice humaine réagit? Jésus va garder un silence absolu. Ils vont attendre sa réaction. En même temps, c'était un piège. En même temps, c'était un piège. Ils voulaient voir si les enseignements que Jésus enseignait étaient contraires à la loi du Père. Et Jésus-Christ va se prouver. On ne sait pas ce qu'il va écrire. Mais quelqu'un va recevoir la révélation plus tard de ce qu'il écrit.
il y avait une autre sœur, n'était pas là avec Jésus ce jour. Paul va répondre dans cette révélation, dans Romains 8, verset 1. L'apôtre Paul n'était pas avec Jésus. Il a reçu la révélation de ce que Jésus était en train d'écrire au ce jour. Et là, alors que Jésus-Christ écrivait au sol, il va se relever. Il va dire, quelqu'un parmi vous, oh, c'est extraordinaire. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, alors qu'il jette la première pierre à cette femme. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'aime les réponses de Jésus. C'est contraire à la volonté de l'homme. Et là, accusé par leur propre conscience, leur conscience va les accuser. Toi qui veux la vider là, tu m'aimes peut-être pire qu'elle. La Bible dit qu'ils étaient accusés par leur propre conscience. Ce juge que Dieu a inclus dans l'homme, la conscience. Et là, celui qui avait déjà ramassé la bière, et là, c'est pas possible. Ça c'est pas vrai. Cet homme est extraordinaire. Il est extraordinaire. Ce qui nous amène à comprendre ce soir que la culpabilité que chacun de nous portait, la culpabilité que tu portes, Jésus est venu résoudre ce problème. Amen. Le problème, c'est ce que les Français appellent la vulnérabilité du péché. L'homme est vulnérable face au péché. L'homme ne peut rien limiter face à ce qu'il est. Et Jésus est venu avec de l'eau et du sang pour résoudre le problème du péché. C'est pourquoi l'apôtre Jean va dire que celui qui est né de Dieu, il triomphe. Alléluia. Il triomphe. Donc Jésus a résolu le problème du péché. Le péché a été crucifié à la croix. Si tu crois en Jésus, il crucifiera tes fautes. Amen. Tes fautes ont été crucifiées à la croix. Tu n'as plus besoin de vivre dans la culpabilité du péché. Vous savez, il y a des hommes qui marchent dans la culpabilité du péché, qui pensent que les actes qu'ils ont commis ne peuvent jamais être pardonnés. Une femme m'a posé la question, mais parce que entre 12 et 15 avortements, est-ce que Dieu peut encore me pardonner? Ça, c'est fort. Hein? J'ai fait entre 12 et 15 avortements. Parce que à l'époque, j'étais une femme naïve. J'étais une femme naïve. Donc j'allais avec des hommes comme ça. Mais comme je suis une femme féconde, j'ai attrapé les grossesses aussi. Mais comme mes parents, je craignais mes parents. Alors, je faisais des avortements en secret. Aujourd'hui, j'ai ce poids dans ma conscience qui pèse. Parce que, est-ce que Dieu peut me pardonner pour tout ce que j'ai fait? Et je lui dis, prenons la Bible. On va lire la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation de l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Jésus a porté tes fautes. Jésus a porté ta culpabilité. Et Jésus est venu te libérer de cela. Dit avec moi, Jésus est venu me libérer de ma culpabilité. Et lorsque nous avons lu la Bible, cette maman a été délivrée. Elle a été délivrée de la culpabilité qu'elle portait. Il avait dit ce soir, quel que soit ce que tu as commis hier, Dieu est prêt à te pardonner. Si tu viens à lui. Il y a une condition. Si tu viens à lui, il est prêt à te pardonner de toutes tes fautes. Et nous comprenons que nous qui avons été affranchis par l'Esprit de Dieu, désormais nous sommes libres. Quelqu'un qui a été libéré d'un fardeau marche dans l'assurance, n'est-ce pas? Amen. Tu as été déclaré libre, non? Affranchi. Donc pourquoi je vais encore marcher dans la culpabilité? Pourquoi je vais marcher comme un homme qui est toujours relevant dans la prison? Quand on a été affranchi, on a été affranchi. Jeune homme, jeune fille, tu as été affranchi. Et ce soir, si tu viens à Jésus, il t'affranchira, il te pardonnera.
Peut-être que tu es là ce soir. Tu as peut-être commis des choses que tes parents ne connaissent pas. Et tu te poses des questions, mais ce que je fais là, est-ce que Dieu peut me pardonner? Oui, Dieu peut te pardonner. Si tu décides de te tourner vers lui ce soir. Si tu décides de donner ta vie à Jésus ce soir, il est prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Troisième fait de l'assurance de notre salut, c'est que nos péchés sont pardonnés. Bien-aimés, nos péchés sont pardonnés. C'est la parole de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Tes fautes sont effacées. Tu n'es plus donc redevable au péché. Et maintenant, le péché ne règne plus donc dans votre corps. On a expliqué le mot rédemption. On a dit que le mot rédemption, c'était quoi? C'était le rachat de l'esclavage. C'est-à-dire que j'ai été racheté. J'ai été libéré. Je suis libre du péché. Et par conséquent, je suis sûr de mon salut. Puisque la seule chose qui conduit l'homme dans la perdition éternelle, c'est quoi? C'est le péché. Mais du fait que moi, j'ai donné ma vie à Jésus et que désormais je marche avec Jésus, donc mon péché est pardonné. Par conséquent, je suis libre. Alléluia. Amen. Je suis libre. En qui avons-nous la rédemption de nos péchés? En Jésus-Christ. Le verset 13 de Colossiens nous dit. 1 Jean 19 nous dit. Combien de nos péchés sont-ils effacés? Tous nos péchés sans exception. Alléluia. Tous nos péchés sans exception. Ésaïe 1, le verset 18 nous dit. Tous nos péchés sont effacés. Et Jésus-Christ a effacé tes fautes, jeune homme. Tes fautes sont effacées. C'est pourquoi tu peux marcher en paix. Tu peux marcher avec joie. Alléluia. Amen. Et quand vous savez que vos fautes sont pardonnées, mais pourquoi? Pourquoi encore désespérer? Pourquoi marcher? C'est comme si vous étiez encore redevable au péché. Tes fautes sont pardonnées. Jésus l'a dit à cette femme, non? Alors qu'un jour, ils étaient dans la maison et puis une femme de mauvaise vie va apparaître avec un parfum qui coûtait cher. Elle rentrait et Simon dit, attends, cet homme-là connaissait cette femme-là. Vraiment, il ne devait pas. Et là, elle va répandre ses larmes sur les pieds de Jésus. Chose qu'aucun disciple n'a fait. Elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Ensuite, elle va prendre un parfum qui coûtait cher. Peut-être ce qu'elle avait le plus cher dans sa maison. Elle a répandu les pieds de Jésus avec ce parfum. Et tout de suite, pendant que Simon va parler dans ses pensées, Jésus va dire, Pierre, je connais qui est cette femme. Je suis rentré dans ta maison, mais tu ne m'as pas lavé les pieds. Je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Mais cette femme l'a fait. Et aujourd'hui, partout, c'est extraordinaire. Il dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Alléluia. On parlera de cette femme. Et là, il va dire, femme, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Qui a le pouvoir de pardonner les péchés? C'est Jésus-Christ. Et Jésus te dit ce soir que si tu crois en lui, tes péchés sont pardonnés. Et cette femme est sortie, libérée de son fardeau. Est-ce que vous savez que le fardeau le plus puissant au monde, le plus pesant au monde, c'est le péché? Même si on te mettait 3 sacs de ciment sur le dos, ça ne pèse pas. Même si on te mettait un morceau de padouk sur le dos, ça ne pèse pas. Le péché pèse plus que le padouk. Et Jésus-Christ est venu nous libérer du véritable fardeau qui détruit l'homme. C'est le péché. Sois rassuré, jeune homme, jeune fille, que tes fautes sont pardonnées. Alléluia. Amen. Grandez. Donc grand B, grand A, grand B, D. On va mettre grand D. On va voir ce qui est dans l'intérêt du salut. L'intérêt donc de l'assurance du salut. L'intérêt de l'assurance du salut. L'intérêt de l'assurance de notre salut.
L'intérêt national du salut, vous êtes. C'est que l'intérêt de la soirée du salut pour aller à nous, c'est que nous sommes, petit 1, devenus enfants de Dieu. Quelqu'un va nous lire 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Je suis donc devenu enfant de Dieu, enfant de lumière. Et la vie de Dieu est à moi. Qui a trouvé le passage 1 Jean 3, le verset 1. Voyez quel amour nous a donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Alléluia. Je pensais que tu devais acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Wow, quelle déclaration formidable, extraordinaire. Et nous le sommes. Je suis devenu. Quel est l'intérêt de l'assurance de mon salut? Je suis devenu enfant de Dieu. Je ne suis plus enfant des ténèbres. Je ne suis plus ignorant, mais je suis devenu enfant de Dieu. Alors, un petit tas, comment devient-on enfant de Dieu? En recevant Jésus-Christ dans notre vie, en croyant en son nom, en le recevant comme sauveur et Seigneur personnel. Petit B, êtes-vous enfant de Dieu? Oui, parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Petit C, est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Non. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est le meilleur statut et le meilleur privilège que l'on puisse avoir sur la terre. Ça n'a rien à comparer avec les petites promotions. Hein? Promotion au travail, promotion à l'école. Si premier la classe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le meilleur statut devenu enfant de Dieu. Et ce statut est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le meilleur titre même, enfant de Dieu. Ce sera le titre qui ne s'effacera jamais. Mais tous les titres que nous avons là, archibishop, monseigneur, tout ça, hein, pour faire peur à l'homme. Les titres, c'est juste pour faire peur à l'homme. Monseigneur, archevêque, tout ça, zéro. Toutes ces choses cesseront. Mais le titre d'enfant de Dieu va demeurer. Alléluia. Amen. Quel privilège, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quel privilège d'être enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu peux comparer? Est-ce que tu peux comparer ce privilège à ce que tu as? Je suis devenu enfant de Dieu, enfant de lumière, enfant de gloire. J'ai les privilèges de Dieu. Désormais, je peux marcher avec joie. Je peux marcher avec gratitude. Je peux marcher dans toute la conviction que je suis enfant de Dieu. Petit 2. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Voici ce qui me donne l'assurance de mon salut. Nous sommes en train de répondre. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus. Hier, je n'étais pas une nouvelle créature. Hier, j'étais égaré. Les choses anciennes sont passées. Les vieilles habitudes, les convoitises sont passées. Selon Ephésiens 2, verset 1 à 10. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. La vie de Dieu est en moi. C'est quoi nouvelle créature? Tu as été régénéré dans l'esprit. C'est-à-dire le fait, c'est ce qu'on appelle, c'est le mystère de la nouvelle naissance. Que l'on ne peut comprendre avec notre entendement humain. Que l'on ne peut voir avec nos yeux. Mais l'on ne voit que les résultats de ce qui se produit dans la vie de quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature. On voit, il a changé. Hier, il était voleur, il ne vole plus. Il a arrêté lui-même de voler. Amen. Ça, c'est arrivé à nous tous, non? Hein, on volait hier, les bonbons de maman, hein, le commerce, là, on volait. Mais tout de suite, tu arrêtes seul. Tu ne voles plus. Tu apprends à demander. Voyez? Tu arrêtes le vin. Tu arrêtes la cigarette. Tu arrêtes. Et là, tu es un homme transformé. Et là, tous ceux qui sont autour de toi commencent à rendre témoignage. Non, mais attends. Là, on ne nous voit plus au petit village. Qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus à un petit village. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il est devenu chrétien.
Apparemment, il a changé. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les gens parlent comme ça? C'est parce qu'on voit en vous quelque chose de nouveau. Amen. Quelque chose qui a changé en nous. C'est ça, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Petit 3. Nous avons été rachetés. Nous sommes les rachetés de Dieu. Rachetés de Dieu. Le prix de notre rachat, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Selon 1 Pierre 2, 1 Pierre 1, verset 18. Quand l'ennemi s'acharne sur nous et nous suggère un mauvais désir pour corrompre notre imagination, rappelez-lui le sang de Jésus qui a été versé pour nous libérer. Alléluia. Nous avons été rachetés. Quand on parle de racheter, ça signifie qu'on était vendus, n'est-ce pas? On nous a rachetés. Et on rachète quelqu'un où? Dans un marché. Hein? On achète des articles dans le marché, non? Dans les magasins, non? Mais nous, on a été rachetés où? On a été rachetés où? Qui connaît là où on a été racheté, là où Jésus nous a rachetés? Ça signifie qu'on nous avait vendus quelque part. Mais où est-ce que Jésus nous a rachetés? C'est un peu trop vite. Il y a avant. C'est pas la croix directement que Jésus nous a racheté. Il nous a racheté d'abord quelque part, il nous a pris quelque part. La croix, c'est la finalité. Est-ce qu'on comprend? La croix, c'est le chaos que Jésus a donné à Satan. Le chaos, c'est le lieu du chaos qu'il a achevé. Il a achevé Satan. Mais où est-ce qu'il nous a pris? Aux enfers. Comme où? Au marché du péché. Nous étions vendus là-bas. Au marché du péché. Aux enfers. Nous étions vendus là-bas. Et Jésus est parti là-bas. Et il nous a rachetés à un prix nouveau. Cette fois-ci, personne ne peut plus nous revendre. Amen. Quand Jésus t'a racheté, personne ne peut encore te revendre. C'est plus possible. Amen. Sauf si toi-même, tu changes de royaume. Comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Sauf si tu abandonnes Jésus et que tu décides de répartir dans ce que tu avais vomi hier. Mais quand on a été racheté, c'est qu'on a été affranchi. De la même manière, vous voyez, au temps de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelle le marché de l'esclavage. C'était quoi? C'était les porcs. Hein? C'était les porcs, non? Voilà. C'était les porcs. Ici, à Libreville, on avait un port, marché. C'était juste là, en face de la présence, là. Il y avait un port, là, où on vendait les gens. Les esclaves, on les vendait là. Le roi Miéné, là, qui vendait l'échange, on lui donnait c'était même pas un paquet de sucre. C'était peut-être 2 morceaux de sucre, et puis il vendait. Hein? La hache, la machette, il vendait. C'était là où on les prenait. Et si vous allez dans tous les pays de l'esclavage, vous allez trouver où on a, au Sénégal, on a même embelli. Si vous allez là-bas, au Sénégal, mais vous allez même pleurer. C'est là où on a traité les êtres humains comme des animaux. Ici, on a traité les êtres humains, on a réduit les êtres humains comme des animaux. Ah, je vous assure, l'esclavage, c'était compliqué. C'était compliqué l'esclavage. On vous met dans un bateau. Mais c'était terrible. Dans un bateau, vous avez des bateaux à 2 à 3 niveaux. On vous met à l'intérieur. Bah. Et là, vous êtes encore menotté avec les chaînes au bras et aux pieds. Attends, je suis déjà dans le bateau, je suis en gros. Dans le bateau, je vais fuir. Je suis en pleine mer, je vais fuir où? Mais on met encore les chaînes aux pieds et aux mains. C'était terrible. Ça, on essaie d'imaginer. Le péché, c'est plus que ça. Le marché du péché, c'était plus que ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est parti de toute sa divinité. Il est venu nous chercher. Alléluia. C'est extraordinaire. Jésus est venu te chercher là où tu étais. C'est extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire. Petit cas. Après être racheté, c'est que nous avons été délivrés. Alléluia. Amen.
Tu es délivré, jeune homme, jeune fille, tu es délivré. Ce soir, tu es délivré. C'est une lutte contre les mauvaises habitudes qui essaient de s'agripper à eux et sont persuadés qu'ils n'ont aucune puissance pour vaincre. Mais quant à nous, nous savons que nous sommes délivrés. Il faut réagir fermement contre Satan, lui ordonner d'ôter ses mains au nom de Jésus sur nous. Alléluia. Amen. Nous sommes donc délivrés. Vous savez, on peut être racheté et être toujours non délivré. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Toutes les personnes que vous voyez marcher bien habillées en route là, ils ne sont pas libres. Ils sont liés quelque part. Ils sont sous l'entité soit d'un esprit, de quelque chose. Donc vous comprenez que ce n'est pas parce que vous voyez les gens bien parler dehors là, que vous pensez qu'ils sont libres. Non, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Il y en a qui sont esclaves des entités. Esclaves des entités. Alors hier, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo, en ce moment chacun, les chrétiens vont au pôle Nord. Hein? Suivez les informations, c'est important. Et hier, j'ai suivi les traditionalistes, ils sont arrivés. Ils sont venus parler aux esprits des eaux pour que les esprits des eaux puissent vomir les morts qui sont à l'intérieur. Et il y a une maman qui a dit, moi, c'est Mami Wata. Et elle a affirmé que moi, c'est Mami Wata. Et ils ont fait leurs incantations. En ce moment, le bord de mer, chacun vient faire pour lui. Elle a dit, moi, c'est Mami Wata. Et elle a parlé. Et je me suis dit, mais comment elle est pas affirmer de telles paroles? Vous voyez? Et quand vous regardez, c'est qu'elle est sous l'entité de cet esprit-là. C'est cette entité-là qui la gouverne, avec qui elle fait ces choses. On peut être là en vie, mais être encore lié. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Peut être lié. Un jour, nous étions quelque part près de Mbolo, centre Mbolo. Je ne sais pas, je devais être au centre culturel français, quelque chose. Et on a entendu un bruit, vraiment un bruit, les gens commençaient à crier. Une femme qui est venue avec sa jolie voiture, et puis elle a garé, elle est venue faire les affaires, elle a garé, et quand elle a poussé la portière, apparemment elle était un peu pressée, elle a poussé la portière ne s'est pas bien fermée. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. D'après les témoignages de tous les commerçants qui vendent dehors là, il n'y avait personne dans la voiture. Et la porte n'était pas bien fermée. Il y a même un homme qui l'a dit, mais madame, elle a dit non, rapidement je reviens. Quand elle est rentrée dans le boulot, elle a pris du temps. Vous savez, quand les femmes disent qu'elles partent pour 2 minutes, là, ça va se transformer pour 1 heure. Et donc elle a pris du temps, elle a commencé à faire les achats. Elle a tellement pris du temps. Je crois 1 heure et demie passée. Et tout à coup, tous ceux qui étaient là ont commencé à entendre du bruit dans la voiture. Il y avait du bruit. Hein? Et puis soudainement, voici la portière s'ouvre. Qui sort? C'est un gros bois qui sort. Essayez d'imaginer, sauf qui peut à Molo, c'était sauf qui peut. Sauf qui peut. Le boa est sorti et parti en direction chercher son épouse, je ne sais pas, la femme. Entre les deux, je ne sais pas qui était le mari, qui était la femme. Pendant qu'elle a entendu le bruit dehors, les gens qui, chacun était en train de... Sauf qui peut. Mais quelque chose de comme ça, des normes qui sortent de la voiture, qui va encore rester là. Sauf qui peut. Elle a entendu, elle a senti que là, je ne sais pas si c'est le mari ou la femme, elle dit, mais tu as trop duré, hein, tu as trop duré. Je viens te chercher. Et c'est comme ça qu'elle est venue avec le chariot des choses devant pour vouloir payer. Et quand elle a vu le mari venir, elle a abandonné tout de suite. Elle a dit, mais qui t'a demandé de sortir? Elle a frappé la tête de l'autre, rentré dans la voiture, et la manière dont elle a démarré, là, il fallait quitter. Toutes les caissières là, qui va encore toucher? Qui va encore toucher? Chacun sous l'entité de quelque chose. Ça se passe au Gabon, je vous dis. Nous, je vais être au centre culturel français. Ça se passe au Gabon et dans notre pays. Donc, on peut être là, mais être
sous une entité quelconque. Donc l'assurance nous dit que nous avons été délivrés. Délivrés de toutes les entités. Délivrés des entités familiales. Délivrés de ceux qui nous assujettissent. Nous avons été délivrés. Petit 5. Nous avons été affranchis. Il y a une différence entre être délivré et affranchi. C'est quoi affranchir quelqu'un? Il a été affranchi. C'est différent d'être délivré. Il a été affranchi. Ça veut dire quoi? Il a été affranchi. Ça veut dire synonyme? Liberté, libéré. Libéré, oui. Un autre verbe? Un autre synonyme? Affranchir quelqu'un. Rendre la liberté à quelqu'un. L'affranchissement fait appel à la liberté. À la liberté. Vous avez vu, Mohamed Kadhafi a gouverné la Libye. Hein. Il avait tout donné aux Libyens. Les Libyens ne manquent de rien. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas donné aux Libyens. La liberté. Vous pouvez donner à l'homme l'argent, l'or. Mais si vous emprisonnez sa liberté, il ne sera jamais libre. Comprenez? Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a fait quoi? Il nous a rendus, il nous a affranchis. Parce qu'on n'est pas libre. On n'est pas libre. Vous savez, il y a des gens qui n'arrivent jamais à parler la vérité, qui ne peuvent pas dire la vérité de leur bouche. Pour lui dire la vérité, c'est lui demander trop. Parce qu'il a peut-être grandi dans un milieu où c'est le mensonge. C'est toujours le mensonge. Donc pour lui dire, quand on dit qui a volé, c'est moi là. En fait, dire répondre que c'est moi, c'est lui demander le ciel. Vous êtes en train de lui demander au ciel que va me décrocher le ciel et donne-moi le ciel comme cadeau. Mais oui, parce qu'il a vécu dans un milieu où c'est le mensonge, où c'est la fausseté. Et apprendre à dire la vérité, c'est nouveau pour lui. Et Jésus-Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Vous avez commencé une nouvelle vie en Jésus. C'est une satisfaction de vie. Une vie abondante, une vie satisfaisante, une vie nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va s'arrêter par là ce soir. Nous avons été affranchis d'une nouvelle vie. Et nous devons donc nous réjouir. Nous devons donc savourer l'expression de cette nouvelle vie. Pour toi qui es venu ce soir, certainement tu n'es pas encore affranchi. Certainement tu n'es pas encore délivré. Tu n'as pas encore été racheté. Tu n'es pas encore devenu une nouvelle créature. Les gens vont venir et tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Voici 5 éléments essentiels à comprendre de l'assurance du salut. Je ne sais pas, jeune homme, dans quelle famille tu es né, ce que tu traverses. Il y a des enfants qui vivent des situations que les parents ne maîtrisent pas, ne connaissent pas. Parfois, les choses se passent même dans la maison. Papa n'est pas fort. On a parfois découvert des corps dans la maison sans vie. On se pose la question, mais où étaient les parents? Jeune fille, quel que soit ce que tu vis, mais ce soir, si tu te tournes vers Jésus, tu seras affranchi. Ce que nous sommes en train de dire ce n'est pas le racontage, c'est une réalité. Si tu te tournes vers Jésus, tu seras délivré. Tu deviendras. Toutes ces caractéristiques décrivent une personne qui est déjà sauvée et qui a dit. Jeune homme, quel que soit ce que tu vis, Jésus est prêt à venir dans ta vie. Jésus est prêt à venir dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur à Jésus ce soir, il viendra dans ta vie. Il viendra dans ta vie.
Là où tu es. Pas ceux qui l'ont fait hier. Ceux qui l'ont fait hier, vous avez déjà passé cette étape. Je suis avec Jésus. Alléluia. Merci. Les chants, nous allons continuer. Nous allons prier. Prier pour ceux qui sont venus malades. On va prier avec vous ce soir. Vous êtes malade, vous levez la tête. Mettez-vous un instant debout. Dieu est capable de faire tout ce qu'il Et la guérison, que l'on soit adulte ou enfant, quand on est malade, Dieu descend dans le corps. Que l'on soit adulte, que l'on soit enfant, que l'on soit jeune, Dieu descend dans le corps et guérit. Nous allons prier. Pendant que je fais les deux noms, priez pour ces enfants. Alléluia. Alors les gens, merci Seigneur, tu guéris cet enfant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu guéris ce bébé qui est malade, Seigneur. Merci Jésus. Merci.
Ces moments sont aussi tes moments. Et que tu peux te réconcilier avec celui qui t'a créé. Afin d'avoir l'assurance de ta vie. Afin d'avoir l'assurance de l'éternité.
Attends pas d'assurance du salut, c'est l'assurance, on parle de la vie éternelle. Tu es certainement là, une maman, un papa, et que réellement tu n'as jamais fait de rapport personnel avec Jésus. Avant de passer le micro à l'officiel de ce soir, je veux prier avec toi. Tu es un adulte ou une adulte qui n'a jamais fait de rencontre véritable avec Jésus. Je te glorifie ce soir, Jésus, que toute la gloire te revienne. Merci pour l'enseignement de l'édification. Merci pour ce séminaire qui nous parle de l'assurance du salut. Et nous avons tous besoin d'être rassurés que nous sommes sauvés. Que nous avons le salut en Jésus. Que la vie éternelle est notre héritage. En Jésus, nous avons la vie véritable. Que ton nom soit béni. Merci pour cette deuxième journée. Merci pour la guérison des malades. Et merci d'éclairer nos cœurs par rapport au salut. Que ton nom soit béni. Alléluia. Alléluia. On passe à la dernière partie de ce soir. Passons au front. Souviens-toi de leur maison, souviens-toi aussi de tous qui n'ont rien. C'est la merci pour tes grâces qui sont sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Alors, le programme continue. Je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, demain c'est le dernier jour. Dis, demain c'est le dernier jour. Nous t'attendons ici. Non, dis ça fort. Nous t'attendons ici. Donc on va reprendre demain, c'est le dernier jour. Nous t'attendons. Alors nous prenons rendez-vous pour demain. La soirée de ce soir est terminée. Nous sommes heureux de ce que nous avons entendu. J'espère que nous allons garder ces choses dans nos cœurs et que ça va produire du fruit. C'est toujours une bonne chose que d'écouter la parole de Dieu. Donc nous sommes au deuxième jour du séminaire des jeunes sur le thème comment être sûr, c'est ça? Le
Non, que les jeunes répètent encore comment. Comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Alors, le jour 1, on a commencé à comprendre des choses. Aujourd'hui encore, nous avons la suite des choses. Et nous croyons que demain, certainement, nous allons clôturer avec la fin des choses. Alléluia. J'aimerais que tu dises la fin d'une chose que son commencement. Encore une fois, mieux vaut. Donc, nous donnons rendez-vous pour demain soir, 18h. Soyez à l'heure pour la fin de ce séminaire. Nous allons inviter le pasteur pour prier et rendre grâce pour ces moments et nous recommander à la grâce de Dieu. Merci. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Béni sois-tu, Père, pour cette deuxième journée de ce séminaire d'édification, mais aussi d'enseignement. Merci de bénir tous ceux qui ont pris part à ce programme. Merci pour les femmes, merci pour les hommes, merci pour les responsables d'église qui sont présents à ce programme organisé par le département jeunesse. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour les chants de JPC, merci pour l'officiant et merci pour tous les participants à ce programme. Merci pour même ceux qui, Seigneur, la presse, que ton nom soit béni et glorifié. Ramène-nous ici pour la finalité de ce séminaire. Que le Seigneur nous accorde un bon sommeil tout au long de cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci à tous et à demain.